Depuis 1 mois et demi, nous sommes dans une série de prédications qui s'intitule « Une vie nouvelle, les choses anciennes sont passées ». 1 mois et demi à découvrir et redécouvrir cette parole, cette promesse de la part de Dieu qui nous dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une promesse biblique, c'est une promesse de la part de Dieu et nous voulons nous l'approprier parce que nous nous rendons compte que peu importe les années de vie chrétienne, il y a quelquefois des choses anciennes qui demeurent, qui sont scellées, qui ne disparaissent pas, qui sont comme des étiquettes qui ne se retirent pas, qui ne se déchirent pas. Alors, nous nous réapproprions cette promesse de Dieu et nous voulons découvrir comment est-ce que le poids de notre passé peut arrêter de nous influencer, comment est-ce que notre situation actuelle, qui est quelquefois complexe et difficile, peut disparaître afin qu'une chose nouvelle, un nouveau départ, une nouvelle vie puisse démarrer. 1 mois et demi que nous sommes dans cette série. Et j'ai été surpris, peut-être je n'aurais pas dû être surpris, mais je l'ai surpris cette semaine dans ma lecture personnelle de lire un chapitre des psaumes, et à la lecture de ce chapitre, j'ai été surpris comment l'auteur de ce psaume suppliait Dieu pour entrer dans cette vie nouvelle. Ça fait 1 mois et demi qu'on est dans la série, on a parlé déjà de tellement et tellement de choses, comment entrer dans la vie nouvelle, comment persévérer, comment atteindre un but, comment se défaire de notre passé. On a vu déjà tellement et tellement de choses en 1 mois et demi, et pourtant, à la lecture de ce psaume, la fraîcheur et la pertinence de la parole de Dieu m'a atteint. J'étais, excusez-moi, mais en larmes devant ce psaume, et j'avais l'impression de me reconnaître, j'avais l'impression de nous reconnaître, tellement d'entre nous qui souhaitons entrer dans cette vie nouvelle, et cet auteur suppliait Dieu d'entrer dans une vie nouvelle. Alors, j'ai mis évidemment de côté, il y a maintenant plusieurs jours, le passage que j'estimais pertinent pour simplement aller à la rencontre de cet auteur qui supplie d'entrer dans une vie nouvelle. Je vous propose qu'on puisse lire, on va lire dans 30 secondes, le psaume 74 sur nos Bibles. C'est écrit en introduction cantique ou psaume d'Asaph. Ce n'est pas Asaph qui a écrit ce psaume-là, il en a écrit bien d'autres dans la Bible, mais il n'a pas écrit ce psaume-là. Ce psaume est simplement référencé dans le recueil dont Asaph a écrit la plupart. Donc ce n'est pas un psaume d'Asaph. Je dis ça pour les historiens qui souhaitaient peut-être placer ce psaume dans le temps, mais on va lire ensemble donc ce psaume faisant partie du recueil d'Asaph, psaume 74, les premiers versets. Pourquoi, ô Dieu, nous rejettes-tu définitivement ? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau dont tu es le berger ? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté pour en faire une tribu qui t'appartient. Souviens-toi du mont Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces endroits, toujours en ruine. L'ennemi a tout dévasté dans le sanctuaire. Et on s'arrête là pour le moment. L'auteur du psaume commence avec ces 2 questions. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi nous rejettes-tu ? Pourquoi t'irrites-tu contre nous ? Ces 2 questions, pourquoi, doivent être traitées avec des nuances importantes, puisque nous ne sommes pas en train de lire ce passage biblique dans n'importe quel livre de la Bible. On ne lit pas ce passage dans une littérature législative comme les Lévitiques ou les Deutéronomes, où les Lévitiques, Deutéronome nous annoncent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Nous ne sommes pas en train de lire ce livre dans un récit historique où on va nous raconter l'histoire et l'évolution d'un individu ou du pays. On ne lit pas non plus ce passage dans une lettre de Paul où Paul va répondre à un problème de non. On est en train de lire dans un psaume. Les psaumes ont pour particularité que l'auteur, avec sincérité, ouvre son cœur sur sa situation, sur ce qu'il ressent. C'est pourquoi nous avons des psaumes de joie et d'allégresse, mais il y a également des psaumes de colère. Il y a des psaumes de pardon, il y a des psaumes de réconciliation, et il y a également ce psaume. Mais la particularité de 100% des psaumes, c'est que l'auteur qui explique ce qu'il ressent, qui explique sa situation, il le fait avec sincérité. Lorsque l'auteur nous dit donc « Pourquoi nous rejettes-tu définitivement ?» Pourquoi C'est son cœur qui est, ligne après ligne, mot après mot, déchiré. Pourquoi ? La déchirure du cœur de l'auteur de ce psaume m'atteint et me touche parce que sa réaction est donc immédiatement d'aller dans la présence de Dieu pour prier. Il a des questions sans réponse. On va découvrir dans un instant que cet auteur est dévasté par une situation. Il se sent dans une détresse particulière. Et sa réaction est d'aller prier. Il ne se permettrait pas de faire une belle petite prière théologiquement correcte, froide et distante, mais il apporte ses questions avec
avec sincérité, peut-être désespoir. Pourquoi? Pourquoi? Il y a tellement d'outils qui existent pour nous, pour gérer nos détresses. Certains, nous choisissons d'enfouir au fond de nous. Certains, nous choisissons de fermer les yeux et d'ignorer certaines détresses. Certains d'entre nous, on décide d'évacuer, quitte à faire mal et à blesser. Il y a tellement de façons de gérer nos détresses. Mais je crois que la meilleure façon, c'est ce que l'auteur est en train de faire. Il va immédiatement dans la présence de Dieu et il ose prier. Pourquoi? Pourquoi? Notre première réaction devrait être d'aller dans la présence de Dieu, que nous soyons dans la joie, que nous ayons besoin de réconciliation, que nous soyons frustrés, en colère, dans l'incompréhension. La première réaction que nous devrions avoir, comme 100% des auteurs des psaumes, c'est d'aller dans la présence de Dieu pour prier. Lorsque l'auteur dit pourquoi, les historiens et les commentateurs bibliques savent très bien à quelle période il se situe et la réponse à ce pourquoi est donc évidente pour tous les commentateurs bibliques. C'est une période où, malgré l'immense bonté, patience, grâce, bénédiction, protection de Dieu, le peuple a décidé de s'éloigner de Dieu. Le peuple a décidé d'abandonner Dieu. Nous allons faire nos choix, nous allons piloter notre pays et nos personnes sans consulter Dieu. On va avoir notre attitude, nos paroles, on va faire nos choix soi-même. Ils ont simplement crié leur indépendance et Dieu, entendant leur cri, accepte leur indépendance. Vous voulez vous débrouiller? Débrouillez-vous. Vous ne voulez plus ma protection? Débrouillez-vous. Ainsi, lorsque l'auteur est en train de dire « Pourquoi nous rejettes-tu » ça ne s'est pas vraiment passé dans cet ordre-là. C'est plutôt le peuple qui a abandonné Dieu et Dieu qui a accepté la distance qu'il voulait prendre avec lui. Ils ont rejeté Dieu et non l'inverse. L'auteur et le peuple de cette génération sont donc plus coupables que victimes. Ce sont eux qui ont abandonné Dieu. Et pourtant, la prière de cet auteur coupable d'avoir abandonné Dieu est tout de même dans la Bible, est tout de même conservée. Et ça fait 2000 ans que le sceau de l'inspiration de Dieu est sur ce psaume, c'est-à-dire que combien même il est coupable, combien même il est fautif, combien même cet auteur a, comme tout le peuple, abandonné Dieu, Dieu entend tout de même sa prière. Ça nous dit quelque chose de fort et d'intéressant, c'est que peu importe que nous soyons victimes ou coupables, peu importe que nous subissions les situations ou que nous soyons l'auteur de la mauvaise situation dans laquelle nous sommes, Dieu entend nos prières. Ça nous dresse un profil de grâce, de patience, d'amour de Dieu vis-à-vis de nous. Alors que cet homme va au fur et à mesure prier pour entrer dans cette nouvelle vie, peu importe que nous soyons victimes ou coupables, Dieu est prêt à entendre notre prière. Ne restons pas sur nos positions, mais osons prier à Dieu. Alors que nous venons de lire ce passage, l'auteur va dire à plusieurs reprises « Souviens-toi de ton peuple, souviens-toi, souviens-toi ». Et ça m'interpelle parce que on s'entend que Dieu se souvient. N'est-ce pas que Dieu sait toutes choses? N'est-ce pas que nous n'avons pas besoin de rappeler à Dieu des choses? Et pourtant, l'auteur le dit quand même. Alors, on pourrait dire, l'auteur, petite erreur, maladresse théologique, puisqu'il n'a pas besoin de dire à Dieu « Souviens-toi ». Évidemment, Dieu sait toutes choses. Dieu n'a pas besoin qu'on lui rappelle. On pourrait dire, petite erreur théologique de la part de l'auteur, mais ce n'est pas une erreur théologique. L'auteur est dans une telle détresse. Il a tellement l'impression d'avoir de la distance avec Dieu. Il a l'impression que Dieu l'a oublié. Alors évidemment que sa prière, c'est « Souviens-toi. Souviens-toi ». Et dans ma lecture personnelle cette semaine, lorsque je commençais à lire le souviens-toi, souviens-toi, je m'assimilais à ce souviens-toi, à tellement de moments où nos détresses sont importantes, à tellement de moments où on a l'impression que Dieu nous a oubliés, que les promesses de Dieu ne paraissent pas s'appliquer à nous, à d'autres personnes, mais pas à nous. On a l'impression d'être isolés, on a l'impression d'être rejetés. Mais le souviens-toi est un cri sincère de cet individu. Où est Dieu? Mais souviens-toi, souviens-toi. L'auteur dit, souviens-toi de ton peuple, souviens-toi que tu l'as acquis, racheté afin qu'il t'appartienne,
À qui est racheté? L'auteur ne dit pas simplement souviens-toi, il ne partage pas simplement sincèrement ce qu'il ressent, cette distance entre Dieu et lui, mais il ajoute ce peuple que tu as acquis, racheté pour qu'il lui appartienne. L'auteur est en train de rappeler une vérité biblique, c'est qu'il y a une alliance entre Dieu et le peuple, c'est que Dieu a promis toutes les fois où il y aurait la foi de faire grâce au peuple, de le protéger, de le bénir, de le guider, l'accompagner. L'auteur rappelle une vérité biblique et c'est là la clé de la prière de l'auteur, c'est qu'il met une part de sincérité et une part de vérité biblique, de promesse de Dieu dans sa prière. Sincérité et vérité biblique. Je crois que c'est une des clés de la prière efficace, de la prière qui impulse les conséquences, parce que si nos prières sont seulement sincères, mais ne rappellent ni les vérités bibliques, ni les promesses de Dieu, nous pouvons déchirer nos cœurs, nous pouvons être dans les larmes, nous pouvons évacuer tout ce qui en nous gronde, mais si nous ne rappelons pas les vérités bibliques, si nous ne rappelons pas ce que Dieu est et fait, alors Dieu ne peut nous influencer. Et d'un autre côté, si nous sommes de ceux qui rappelons avec précision régulièrement les vérités bibliques, les promesses de Dieu, voici qui est Dieu, voici de quoi Dieu est capable, mais si nous manquons de sincérité, ces vérités ne s'appliquent pas en nous. Il est nécessaire d'avoir cette part de sincérité et ce rappel de qui est Dieu, de ses promesses, de ses vérités bibliques. C'est ce mélange de sincérité et de vérité biblique que cet homme porte à Dieu et que nous devrions porter à Dieu. L'auteur, dans ce que nous avons lu, termine avec ces mots « porte tes pas vers les endroits toujours en ruine ». Il y a en effet le temple, le sanctuaire qui est dévasté. Un adversaire est entré à Jérusalem. Il a attaqué, dévasté, pillé. On a le temple qui est en partie brûlé. On a une situation qui est terrible pour tout Israël, pour tous les habitants de Jérusalem. Et l'auteur demande donc à Dieu, porte tes pas. Ou dans d'autres traductions, va visiter. Ou dans d'autres traductions, marche activement vers les endroits toujours en ruine. Il demande à Dieu d'y marcher. Mais comme toute conséquence de conflit, certainement que les habitants de Jérusalem, une fois l'adversaire parti, chacun sort de sa maison, tentant de prendre soin des uns et des autres, des blessés, voire même des personnes décédées. On tente de regarder aux urgences, et puis à un moment donné, on imagine évidemment que les habitants de Jérusalem vont aller jusqu'au temple. Le temple est censé être le cœur de Jérusalem, alors ils vont marcher jusqu'au temple et ils vont voir, eux, chacun va marcher dans le temple et ils vont voir de leurs propres yeux les sculptures qui sont à terre brisées, le feu qui a rongé le temple, la dévastation. Ils vont marcher et ils vont voir. Mais l'auteur demande cette fois-ci que ce soit Dieu qui marche, qui visite, qui porte ses pas jusqu'au lieu en ruine. Je crois que nous devrions aussi exposer à Dieu nos endroits en ruine, nos familles qui ont été dévastées, notre passé qui est une source de destruction pour notre présent. L'ensemble des défis que nous portons, nous devrions les exposer à Dieu pour découvrir comment lui, lorsqu'il marche dans nos défis en ruine, comment est-ce que Dieu, lui, restaure, change et reconstruit. Lorsque je vois cette scène de l'auteur du psaume qui demande à Dieu de venir marcher dans les endroits en ruine, des endroits toujours en ruine, je pense à une courte vidéo, un extrait de vidéo que j'ai regardé il y a quelques jours. Je scrollais sur mon téléphone, je regardais les courtes vidéos, les réels sur Instagram, et il y a un extrait d'une émission de télé que je ne connais pas du tout, où des experts du nettoyage vont chez les particuliers et ils découvrent que ce n'est pas juste sale ou mal rangé, mais que c'est une déchetterie chez eux. Et ils sont là pour à la fois les aider, les accompagner en pratique, pour tout ranger, tout nettoyer, mais aussi avoir un impact sur ce qui bloque leur psyché à ne pas transformer leur maison. Et donc là, il y a un extrait de vidéo de cette émission que je ne connaissais pas. Et on a donc l'expert qui s'approche de la salle de bain. On voit cet extrait, et il pose la main sur la planche, mais il se recule parce qu'il y a une odeur qui est immonde qui paraît se dégager de la salle de bain. Alors, il questionne évidemment le particulier, et le particulier s'excuse parce que cela fait des mois qu'il ne traite pas la literie du chat, et donc il met tout dans la salle de bain. Et donc, c'est la source de la puanteur. Et on voit donc dans l'extrait que l'expert, il prend sur lui, il ouvre la salle de bain, et donc nous, avec le caméraman, avec la caméra, on voit ce qui se passe. Il y a le lavabo juste à l'entrée de la salle de bain, et ensuite tout le reste de la salle de bain
il y a une montagne de déchets. L'expert se tourne alors vers le particulier, il ne pose aucune question, il a juste les yeux écarquillés, et le particulier de dire « mais j'utilise le lavabo tous les jours ». Ça, c'est tellement improbable comme situation, et pourtant, il arrive quelquefois que comme ce particulier, nous utilisions nos lavabos tous les jours, parce que les zones qui sont toujours en ruine, nous ne les traitons pas, on les accepte. Parce qu'on n'a pas su comment les gérer, on n'a pas su vers qui se tourner. Ici, l'auteur nous dit toujours en ruine. Ça fait combien de jours, combien de semaines, peut-être combien de mois que le temple est dévasté, que c'est toujours en ruine. Chaque jour, il y a des habitants de Jérusalem qui y marchent, c'est en ruine. Mais qui va se réveiller pour traiter cette ruine ? Qui va se réveiller pour dire ne nous suffisons pas d'un petit espace, mais voyons le chantier à accomplir. Et il arrive, je le crois, dans nos vies spirituelles, que nous acceptons certaines ruines, qu'on accepte des montagnes de choses que nous ne devrions pas accepter. On l'accepte depuis des semaines, des mois ou des années. Et ainsi, on ne se tourne plus vers Dieu pour oser y croire encore, pour oser une transformation, pour oser prier Dieu à nouveau pour nos enfants, pour nos parents. On n'ose plus demander à Dieu qu'il change notre attitude, notre caractère, parce qu'on l'a accepté comme ça. On n'ose plus demander à Dieu de transformer notre situation parce qu'on l'a accepté, on a accepté ces ruines. C'est toujours en ruine et ça ne nous atteint plus. Je crois qu'il est nécessaire, comme l'auteur, de dire c'est toujours en ruine, mais viens marcher, porte tes pas vers nos ruines, parce que nous ne devrions pas les accepter. C'est, au regard de l'expert qui est Christ, c'est une... Excusez-moi, en référence de cette vidéo, c'est une puanteur que Christ pourrait totalement changer et transformer. Je crois que nous devrions y croire encore et oser lui exposer les ruines de nos vies pour dire « Viens transformer ». Parce que lorsque nous marchons dans nos ruines, rien ne se passe. Mais si Christ marche dans nos ruines, tout peut arriver. Amen. Le texte se poursuit, on peut passer à la prochaine diapo. Ce sont les versets qui suivent. L'ennemi a tout dévasté dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareils à ceux qui lèvent la hache dans une épaisse forêt quand ils ont brisé toutes les sculptures à coups de masse et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. L'auteur est en train de décrire avec une telle précision qu'on a l'impression qu'il y était, il a vu, il est venu dans les jours qui suivent, il a constaté, il a vu que l'ennemi a dévasté, il a rugi, il a établi ses signes religieux, il a brisé, il a mis le feu, il a abattu, il a profané. L'adversaire a vu des choses qui sont terribles. On peut comprendre sa souffrance, son désarroi, son incompréhension, sa peine. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est les nuances qu'il donne. Il ne dit pas les adversaires, il dit à Dieu tes adversaires. Il ne dit pas le temple, il dit ton temple. Ce n'est pas le sanctuaire, c'est ton sanctuaire. Ce n'est pas nous, le peuple, qui avons été atteints, c'est ton nom. Je m'interroge et je n'ai vraiment pas de réponse. Les questions que j'élève comme ça, et je n'ai pas de réponse précise, mais l'auteur dit ton temple à Dieu. Et c'est vrai que c'est le temple de Dieu, c'est le temple de Jérusalem, c'est le temple de Dieu, mais sur certains aspects, est-ce que c'est toujours le temple de Dieu avec un peuple qui a délaissé depuis tellement d'années et de décennies Dieu? Dans le temple, à ce moment-là, il se passe toutes sortes de choses. C'est n'importe quoi ce qui se passe dans le temple. Est-ce que c'est toujours le temple de Dieu? J'ai envie de dire oui, mais c'est difficile. Est-ce que lorsque l'auteur de ce psaume parle du nom de Dieu, c'est ton nom qui a été profané? C'est vrai que ce peuple, c'est le peuple de Dieu, ce sont les Juifs, c'est le peuple de Dieu, mais d'un autre côté, ils ont tellement abandonné Dieu. Ce peuple, cette génération fait tellement n'importe quoi. Est-ce que c'est vraiment encore le peuple de Dieu? J'ai envie de dire oui, et pourtant, on voit comme l'auteur se sent comme toutes ces générations, ils savent qu'ils se sont éloignés de Dieu. Mais l'auteur, même s'il sait qu'ils se sont éloignés de Dieu, il insiste. On veut que ça soit tes adversaires, on veut que ça soit ton sanctuaire, on veut que ça soit ton temple, on veut que ça soit ton nom, comme si l'auteur de ce psaume voulait à nouveau être impliqué avec Dieu, appartenir à Dieu à nouveau, être de nouveau sous la protection de Dieu. Ce n'est pas simplement nos adversaires, ce sont aussi les tiens. Ce n'est pas simplement notre peuple qui est atteint, c'est ton nom. Il veut à nouveau appartenir à Dieu. Et
ce désir d'appartenir à nouveau à Dieu, je le trouve tellement fort parce que il est vrai que le temple à cette époque, il a perdu un peu de son sens. C'est vrai que le peuple de Dieu a perdu de son appel à ce moment-là. Mais lorsque l'auteur est en train de dire c'est ton temple et c'est ton nom, c'est comme un retour à la consécration. C'est une repentance. C'est une proposition de se réorienter. Le temple était devenu, mais on veut que ça soit ton temple. Notre peuple était devenu, mais on veut à nouveau être ton peuple. On veut être sous ton nom. C'est une prière de repentance qui commence pour l'auteur de ce psaume. Ils se rendent compte que leur chemin était le mauvais et ils désirent prendre maintenant le chemin de Dieu. Nous ne ferons plus n'importe quoi dans le temple. Nous ne serons plus n'importe quel peuple. Nous redevenons ton peuple. Lorsque nous prions pour entrer dans une vie nouvelle, lorsque nous prions pour que notre situation change, il est nécessaire dans notre prière de se repentir. Parce que tellement souvent nous prenons des directions, nous faisons des choix, nous avons une attitude, nous avons des mots. Et tout ce que nous disons n'honore pas toujours Dieu. Alors il est nécessaire de se repentir. La repentance n'est pas simplement de s'excuser. La repentance, c'est s'excuser et prendre dorénavant le chemin de Dieu. La repentance, c'est s'excuser et maintenant se consacrer à nouveau à suivre le plan de Dieu. Ce n'est pas simplement s'excuser, mais c'est prendre maintenant son chemin. La repentance est quelquefois maladroitement comprise dans l'Église. On a l'impression que la repentance est quelquefois pour des personnes qui sont très 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 loin de Dieu. C'est une étape qu'ils doivent franchir à un moment donné et ensuite, une fois qu'on devient chrétien, suffisamment affermi, c'est une étape qui est passée. On a vécu la repentance et c'est terminé. Alors que la Bible nous montre bien souvent que la repentance c'est un état d'esprit constant que le croyant doit faire, où toutes les fois où il a pris un autre chemin que celui que Dieu voulait, eh bien il se repent pour maintenant prendre le chemin. Et le tort, quelquefois, de certains d'entre nous, c'est on est conscient qu'on a pris le mauvais chemin et notre réflexion, c'est de dire heureusement qu'il y a la grâce de Dieu. Et c'est vrai qu'il y a la grâce de Dieu sur toutes les fois où on a pris les mauvais chemins, toutes les fois où on a pris les mauvaises décisions. Heureusement qu'il y a la grâce de Dieu, c'est vrai. Mais fort de cette grâce, nous devons alors prendre notre chemin. Parce que si toutes les fois où on prend le mauvais chemin, on réagit en fonction de la grâce de Dieu, on accepte, mais puisque nous n'avons pas pris d'autre chemin, dans une semaine on va reprendre le même mauvais chemin, dans 2 mois on va prendre le même mauvais chemin. Il est nécessaire, lorsqu'il y a cette repentance, de changer réellement dans notre façon d'être, dans notre façon de faire, de s'attacher à ce que Dieu veut. Amen. On va passer à la prochaine diapo. Le texte nous dit, nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophète. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'adversaire va-t-il proférer ses insultes et l'ennemi mépriser sans cesse ton nom? Non seulement l'auteur, comme tout le peuple, fait face à une détresse immense, la dévastation de Jérusalem et du temple, mais en plus, il dit qu'il n'y a plus de signes, plus de signes religieux, de cette liturgie qui poussait le peuple à se rapprocher de Dieu. Il n'y a plus de signes. Il n'y a plus non plus de prophètes, plus d'hommes et de femmes qui parlent au nom de Dieu, qui encouragent, qui corrigent, qui réorientent, qui parlent de Dieu. Il n'y en a plus. Il n'y a plus personne qui sache jusqu'à quand, qui comprenne les temps dans lesquels nous sommes. Il n'y a plus tout ça. On a l'impression que non seulement il y a la détresse, mais en plus une perte de repères spirituels. Il n'y a plus rien. La détresse et l'absence de repères qui poussent l'auteur à dire « Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ?» Quand je lis la suite du psaume, j'attends cette réponse. Jusqu'à quand? Tellement de fois dans les psaumes, il y a une progression où quelquefois l'auteur pose ses questions, ses prières à Dieu, et au fur et à mesure du psaume, il y a la réponse de la part de Dieu. Alors je cherche la réponse de Dieu. Je lis les versets encore et encore, je lis les paragraphes, je décortique, je cherche. Et étonnamment, je vous spoil, je vous annonce, il ne paraît pas y avoir de réponse. Je ne sais pas il y a combien de temps entre la dévastation du temple et l'écriture du psaume de cet auteur, mais durant toute cette période, il ne partage finalement aucune réponse claire de Dieu. Dieu ne dit pas à ta question jusqu'à quand, eh bien sache que dans une semaine je reviendrai, sache que dès demain voici ce qui va se passer. Si vous faites ceci, si vous faites ça, voici. Non, il n'y a pas de réponse de la part de Dieu. Et alors ça
Ça m'a ébranlé parce que l'auteur nous transmet ce psaume, on veut croire, et ça l'est, que c'est inspiré par Dieu, et qu'il est dans la Bible justement parce que c'est inspiré par Dieu. Mais je me demande, mais où est la réponse? Où est la solution? Face à la détresse, où est la solution? Face à l'absence de repères spirituels, où est la solution? Et puis je me suis souvenu d'une scène qui était pour moi une réponse à ce moment. Il y a 2 semaines et demie, alors que je me baladais avec Jeanne, on était dans notre rue, on rentrait, et comme d'habitude, Jeanne arrivant près de la maison, elle court plus vite, et ce qui lui arrive, elle tombe. Comme on essaye que Jeanne, qui a sur 3 ans, on essaye qu'elle apprenne à gérer la peur, la douleur, on ne court jamais pour l'aider à se relever, on marche, on essaye de la rassurer avec la voix, plus que de doigts. Alors elle tombe, et au loin, je lui dis, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, je m'approche, mais je vois qu'elle pleure. Elle pleure énormément. Et je m'approche d'elle, et j'utilise une technique que j'utilise depuis quelques mois. Je lui dis, est-ce que tu saignes? Et comme 99% du temps, elle ne saigne pas, dès qu'elle voit qu'elle ne saigne pas, elle vérifie sur ses genoux, ça lui passe par-dessus. Et donc là, je lui dis la même chose. Est-ce que tu saignes? Elle soulève sa robe, et elle saigne beaucoup. Sa peur grandit, sa douleur grandit, tout grandit, et elle pleure encore plus, elle crie. Alors, je m'approche un peu plus, mais alors que nous, on essaye plutôt verbalement de la rassurer pour l'apprendre à gérer cette situation, mais là, je ne sais pas quoi dire, puisque ma technique du « est-ce que tu saignes » n'a pas fonctionné. Donc je m'approche d'elle, je m'accroupis, et puis j'ouvre les bras. Elle vient dans mes bras, elle s'assoit, on fait un câlin évidemment, et puis dans mes bras elle hurle, elle crie, ça pleure, il y a le nez qui coule, il y a tout, et après 3 secondes, alors qu'elle est en train de crier, elle relève la tête, elle me regarde et elle me dit, demain je vais à l'école, je vais voir Bérénice. Je crois, au vu du sang qui coule, qu'elle avait encore mal. Et d'ailleurs, dans les dizaines de minutes qui vont suivre, elle va m'en reparler, parce qu'elle a vraiment eu mal. Quand elle me dit, demain je vais à l'école, je vais voir Bérénice, elle a mal encore. Mais elle est dans mes bras, donc elle peut penser à demain. Donc elle peut penser à sa copine Bérénice. Le trio Bérénice, Jeanne et Maoline, elle avait hâte de voir Bérénice. Et pourtant elle avait mal. Et je pense à l'auteur de ce psaume, qui est dans la douleur, qui est dans la souffrance, la perte de repères autour de lui. Et on n'a pas l'impression, dans le psaume, que Dieu lui aurait donné des solutions, des réponses. Tout comme moi, je n'ai pas réussi à dire quoi que ce soit pour l'aider à gérer sa douleur. Mais l'auteur est entré dans la présence de Dieu. Il est ressorti, c'est vrai, peut-être sans solution, sans réponse. Mais il est sorti du temps de prière. Et je crois que le seul fait d'être dans la présence de Dieu est un soutien monumental pour notre foi. Même si nous n'avons pas de solution, même si Dieu ne nous répond pas, le seul fait d'être dans sa présence nous apporte énormément de force, de courage, de détermination. Je pense à Jésus, j'ai l'impression que tous les 3 mois je vous parle de ce passage, mais Jésus dans le jardin de Gethsémanée se retrouve avec ses disciples. Il a vécu dans les derniers jours de cette semaine de passion des moments éprouvants, et il sait qu'il s'apprête à vivre des moments de souffrance sans pareil. Il est dans le jardin de Gethsémanée, il parle à ses 3 disciples et il dit, rempli d'angoisse, mon âme est triste à l'extrême, angoisse, tristesse. Jésus se met à l'écart et il prie. Après plusieurs moments de prière de Jésus, Jésus dit à tous ses disciples, levons-nous et allons-y. La souffrance ne va pas être retirée. Il va être arrêté injustement, condamné injustement, crucifié. 3 jours après, il va ressusciter. Mais la souffrance, il l'a quand même rencontrée. Ce qui est différent entre le avant et le après de son temps de prière, c'est la déclaration de Jésus. Levons-nous et allons-y. Je crois que combien même dans nos prières, il n'y a pas toujours les réponses et les solutions que Dieu nous donne, le seul fait de prier avec sincérité et rappelant les promesses de Dieu, nous ressortons de la prière assurés, confiants en Dieu et déterminés à aller au lendemain et un jour après l'autre, même si nous n'avons pas de réponse. Je me souviens, je ne sais pas pourquoi j'en raconte ça, mais je me souviens de quelques moments de prière personnelle, dans des moments délicats, dans des moments où je me sentais
surpassé par mille et une choses et je passe du temps dans la prière, ça va toujours pas, donc je passe à nouveau du temps dans la prière, ça va toujours pas, donc je passe à nouveau du temps dans la prière et à force d'être dans la prière, je ressors en disant mais j'ai l'impression avec le recul que c'est tellement mais puéril et juste fou, ça n'a pas de sens. Je sortais du temps de prière en disant Dieu, combien même tu me réponds, plus jamais je serai encore fidèle. J'ai pas du tout cette foi-là, mais je dis quand même cela parce que je sors du moment de prière. Et dans la prière, dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Même si nous n'avons pas eu de réponse, même si nous n'avons pas eu de solution de la part de Dieu, simplement de sortir de la prière, il y a une force. Simplement parce qu'on est dans la présence du roi des rois, il se passe quelque chose. Alors l'auteur n'a peut-être pas de réponse, mais il a son Dieu avec lui. Le seul fait de prier nous apporte toutes les ressources. On va passer on va arriver au dernier passage. Voici ce qu'elle nous dit. L'auteur enchaîne sans aucune transition. Voici ce qu'il dit. Dieu est mon roi depuis les temps anciens. Lui qui a accompli des délivrances sur toute la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du Léviathan. Tu l'as donné pour nourriture aux habitants du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui n'arrêtaient jamais de couler. À toi appartient le jour. À toi appartient la nuit. Tu as établi la lune et le soleil, tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as formé l'été et l'hiver. Après sa déclaration de repentance, l'auteur déclare qui est Dieu et ce qu'il a fait. Il se souvient de Dieu. Durant les dernières semaines, alors que dans mes prières personnelles, alors que je tente d'entrer et de persévérer dans une vie nouvelle, dans certains aspects de ma vie, et quelquefois, j'ai l'impression de contredire ma propre foi. Au fur et à mesure que je prie, je me dis comment est-ce que Dieu va faire pour cela? Et puis, moi, je ne vois pas forcément les paramètres, je ne vois pas les leviers, je ne vois pas les indices, je ne sais pas qui Dieu va envoyer, comment ça va se passer. Alors, je prie, et puis quelquefois, j'ai l'impression que ma foi se nuance parce que je ne sais pas trop comment est-ce que Dieu va faire. Alors, j'essaye de réélever ma foi, et puis c'est difficile. Mais l'auteur choisit de se souvenir de ce que Dieu a fait. Il y a une telle diversité d'actions. Dieu a donné, Dieu a écrasé, Dieu a soulevé, Dieu a accompagné, Dieu a béni. Dieu a tellement fait de choses. Il y a une telle diversité dans les actions de Dieu. Ça doit fortifier ma foi, notre foi. Alors que nous faisons des prières et des supplications pour entrer dans une vie nouvelle, nous devons nous rappeler que même si nous ne savons pas comment, notre Dieu est tellement grand, tellement capable d'une diversité infinie d'actions, d'options, que Dieu est capable de faire quelque chose, combien même nous ne voyons rien. Je suis tellement admiratif de voir que dans l'instabilité de la situation de l'auteur, détresse, pas de repère, et apparemment pas de réponse actuellement de la part de Dieu, dans l'instabilité de sa situation, il va se souvenir d'une chose, le passé. Les bénédictions passées de Dieu. C'est sûr, certain, factuel, effectivement, en effet, Dieu a repoussé les adversaires, béni, dirigé, accompagné, consolé, et il s'en rappelle et il fait une liste qui n'est clairement pas exhaustive, mais il fait une liste pour certainement se persuader, se rappeler lui-même que combien même sa situation est totalement instable, il y a tellement mille et un doutes, mille et une questions, que va-t-il se passer demain? Mais il se souvient d'hier, il se souvient que Dieu a répondu favorablement tellement souvent à nos prières, que évidemment, même si la situation est instable, on s'accroche à la fidélité infaillible de Dieu. Peut-être que nos situations sont instables parce que nous avons perdu certains repères. Peut-être que nos situations sont instables parce que nous souffrons, nous avons mal, nos familles souffrent, il y a des fractures. Peut-être que nous sommes dans l'instabilité parce que nous n'avons toujours pas de réponse de la part de Dieu, toujours pas d'intervention de la part de Dieu. Il est temps pour nous de nous souvenir de ce que Dieu a fait. Je pense qu'il y a eu vendredi après-midi une rencontre, avec la rencontre conviviale avec plusieurs aînés. Et on a vécu, en tout cas, je pense aux yeux de tout le monde, mais on a vécu un moment vraiment beau où les uns et les autres devions nous présenter. Mais ça a dévié vers la présentation de ce que Dieu a fait dans nos vies. Un moment
de témoignages, d'encouragement. Et je pense que ça a ému tout le monde. Et je me dis qu'il est bon de se souvenir de ce que Dieu a fait. C'est ce que l'auteur est en train de faire. Il se souvient depuis l'aube de l'humanité, Dieu qui crée l'été, l'hiver, les limites du monde. Il se souvient, il rappelle des moments de l'exode, la sortie d'Égypte, l'entrée en traversant le Jourdain à Canaan. Il rappelle les bénédictions passées. Et je pense qu'il est nécessaire que nous rappelions les bénédictions passées. Amen. Afin que peu importe l'instabilité actuelle, nous nous souvenons de ce qu'il a fait hier, alors il fera demain. Je vais demander à l'équipe de louange de s'approcher. Il y a deux mots qui m'ont interpellé à un moment donné. Alors que l'auteur, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, disait « ton sanctuaire, ton temple, ton nom », et il dit « tes adversaires, tes adversaires ». Et ces deux mots m'ont interpellé. « Tes adversaires ». Rappelons, qui sont les adversaires de Dieu ? Qui sont les adversaires de Dieu ? Alors c'est vrai que les historiens sont capables de dire que c'est tel général avec son armée qui à ce moment-là sont venus pour dévaster le temple et Jérusalem. Est-ce que c'est ce général l'adversaire de Dieu ? Est-ce que c'est cette armée l'adversaire de Dieu ? Pas du tout, pas du tout. Et si on écoute la culture populaire, qui est l'adversaire de Dieu ? Est-ce que c'est Satan et son armée de démons qui sont l'adversaire de Dieu ? Pas du tout. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. Personne ne peut le menacer ou l'atteindre. Et quand l'auteur dit « tes adversaires », évidemment, l'auteur a vu la dévastation de l'adversaire dans des vies, dans des voisins, dans des familles, dans des amis, dans Jérusalem et dans le temple. Mais l'auteur ne dit pas que ce sont les adversaires d'Israël, il dit tes adversaires. Comme s'il ne veut plus que l'adversaire l'atteigne. Parce que s'il se replace sous l'autorité et la protection de Dieu, s'il appartient à nouveau à Dieu, quel adversaire peut atteindre celui que Dieu protège ? Quel adversaire peut atteindre celui qui appartient à Dieu ? Quel adversaire peut atteindre celui que Dieu console ? La Bible ne nous dit pas que nous devenons des invincibles, mais la Bible nous montre que chaque blessure, chaque coup, chaque souffrance, chaque peur, nous avons un roi des rois capable de nous guérir, de nous orienter. Quand je voyais tes adversaires que l'auteur écrit, je pensais à Job dans la Bible. Job a eu un lot de catastrophes. Mais il y avait une règle que Dieu a dit. Ne pas atteindre sa vie. La fin de l'histoire de Job nous montre l'immense grâce, pardon et bénédiction de Dieu. Il y a une chose que Dieu fait lorsque nous sommes sous son autorité, lorsque nous lui appartenons, c'est que l'adversaire ne peut pas atteindre notre vie. Il y a des blessures, des peurs, des angoisses et quelquefois de la souffrance, mais il ne peut pas atteindre notre vie. Ce matin, je me suis réveillé avec un chant que je chantais à l'église lorsque j'étais enfant. Je ne me rappelle plus des paroles précises, mais voici ce que dit le chant. C'est que si je n'ai plus ma voix, je peux le louer avec mes mains. Et si je n'ai plus mes mains, je peux le louer avec mes pieds. Et si je n'ai plus mes pieds, je peux le louer avec mon cœur. Et si je n'ai plus mon cœur, c'est que je suis avec Dieu pour l'éternité. Et lorsque je voyais ce chant, je me disais, mais c'est vrai que l'adversaire tente de nous atteindre. Mais il ne peut pas nous atteindre parce qu'il y a Dieu. Alors quelquefois, il atteint notre voix, c'est vrai. Mais nous avons encore nos mains parce que Dieu nous les donne pour pouvoir le louer. C'est vrai que l'adversaire, quelquefois, atteint et nous empêche de le louer avec les mains. Mais Dieu a décidé qu'il ne pouvait pas nous atteindre parce qu'on a encore nos pieds. Et je trouve ce chant est si simple mais si parlant de ce que Dieu peut faire. C'est une protection garantie. C'est un accompagnement garanti. Peu importe les assauts de l'adversaire, les brûlures, les cicatrices et les souffrances, peu importe les passés torturés, voulons-nous de nouveau appartenir à Dieu et sous sa protection ? Voulons-nous de nouveau ressortir des temps de prière en se disant « Et même s'il n'y a pas de solution, même s'il n'y a pas de réponse, on continue à avancer parce qu'on sait qu'il est là avec nous. » Voulons-nous avoir cette foi de croire que nous n'affrontons plus nos adversaires, mais qu'on se place du camp de Dieu qui, lui, affronte nos adversaires. Voulons-nous avouer à Dieu
qu'il y a quelquefois de la distance entre lui et nous, mais que nous nous repentons parce que nous n'acceptons plus cette distance. Alors que l'équipe de louange va jouer un chant, j'aimerais qu'on puisse être dans ce moment d'intimité avec Dieu. Je voudrais prier, et je n'ai pas envie que ça soit ma prière, mais j'aimerais que ça soit notre prière. Alors, que ceux et celles qui le souhaitent, on peut se mettre debout, et je vais prier.